Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. C'est Emma. Voilà, vous m'aviez reconnu, chers amis. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, sur le thème, on va voir. On va faire, voilà, open. On va voir un petit peu les messages des cartes. On va laisser venir tout ce qui doit venir comme message et on verra bien. Vous savez que voilà, les messages trouvent toujours leur destinataire d'une manière ou d'une autre. Alors, guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut tout simplement à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, voire plus. Bien sûr, si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a forcément, il n'y a pas de hasard, il y a forcément une bonne raison. Ça veut dire que les cartes qui vont sauter là dans le tirage que je vais faire, vont forcément vous parler un jour, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que ça peut vous parler de choses du passé, et là vous allez vous dire, bah oui, d'accord, ok, oui, ça c'était ma situation, il y a un an, il y a 2 ans, il y a un mois, bref. Ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là en plein dedans, tout à fait. Ça peut ne rien vous évoquer, tout simplement parce que ça parle de choses qui, pour l'instant, là, sont complètement indécelables à l'instant T et qui s'avéreront peut-être beaucoup plus tard dans votre vie. Alors, vous regardez, vous écoutez, vous laissez filer tout ça dans votre mémoire, quelque part, vous l'oubliez, tout simplement, et vous vivez votre vie, surtout vous laissez venir les événements, les situations, les personnes, vous laissez faire la vie et vous prenez avec ce qu'on vous donne, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites votre chemin, et peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, quand les choses commenceront à s'avérer, vous vous rappellerez que oui, vous aviez vu ou entendu quelque chose comme ça dans une guidance et que les cartes qui avaient sauté ce jour-là, finalement, effectivement, elles étaient bien pour vous. Ça peut aussi vous parler, alors peut-être, vous verrez, parce que les messages, ils atteignent leur destinataire de tout un tas de manières différentes. Ça peut également vous parler de quelqu'un de vos proches et peut-être que quand vous allez commencer à écouter, vous allez vous dire, non, mais là, en fait, ça parle pas de moi, ça parle de un tel. Ou alors, vous allez en parler demain, après-demain, etc., en disant, tiens, j'ai vu une guidance, ça parlait de telle situation, c'était pas du tout moi. Et puis la personne va vous dire, mais c'est quoi l'histoire? Mais attends, mais moi, ça me parle par contre. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, ça c'est déjà vu. Donc vous savez que, voilà, les cartes, la cartomancie, c'est vraiment le champ des possibles qui est ouvert. Il faut être très, très souple, très, très ouvert d'esprit. Il faut, voilà, faut prendre, il faut en prendre et il faut en laisser. Et ce que vous le laissez, vous le laissez dans vos souvenirs. Donc voilà, vous laissez filer tout ça si ça ne vous... Voilà, si vous ne sentez pas, si vous ne sentez rien. Voilà, on va dire comme ça. Donc voilà, chers amis, on va attaquer tout de suite. On va regarder un petit peu, finalement, on va dire la tonalité un peu des messages, là, peut-être la toile de fond des messages. Alors, je vais vérifier que ça tourne, parce que j'ai eu un petit souci tout à l'heure, où effectivement, c'était censé tourner, et puis ça ne tournait plus, et donc voilà. Donc j'ai été bien embêtée, parce que j'avais fait un magnifique tirage, et puis du coup, voilà, j'ai pas pu vous le partager, parce qu'il en manquait la moitié. Donc c'était très dommage. Alors, chers amis, je me recentre un petit peu là sur l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, oracle de Haïkus pour les personnes qui regardent cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte, la tonalité, l'état d'esprit peut-être par rapport à la situation qui va être évoquée par les cartes aujourd'hui? Alors, oula, on a eu plein de choses qui se sont retournées. Alors, pratiquement on va avoir une guidance, les amis, là déjà, rien qu'avec ces cartes-là. Alors, on a eu la renaissance, la confusion, la nostalgie, les regrets. Je vais les mettre comme ça. La douceur, l'abondance et l'absence. Ah, alors là, écoutez, le contexte de la situation. Alors, on va voir, est-ce qu'on sera dans du sentimental? Est-ce qu'on va être dans du, j'en sais rien, moi, du familial, de l'amical, du professionnel? On est là sur quelque chose, sur une situation où vous êtes perdu. Une situation où vous ne savez pas quoi penser, on a la confusion. On est quand même là dans une situation où vous êtes tourné vers le passé, vers à la fois c'était mieux avant et bon sang qu'est-ce que j'en ai bavé, parce qu'on a la nostalgie, les regrets. Les regrets, ça peut avoir une connotation un peu négative, et la nostalgie au contraire, on est tourné vers le passé en se disant c'était mieux avant, et les regrets on se dit alors, si j'avais su j'aurais pas fait ça. Vous voyez, on est un petit peu en demi-teinte là. Un petit peu tout mélangé, dans la confusion, on ne sait pas trop finalement, est-ce qu'on doit regretter parce que c'était bien, regretter parce que c'était pas bien, voilà, on ne sait pas trop. On nous parle quand même a priori de l'absence de quelqu'un. Par contre, on nous dit que là vous allez, alors a priori dans la situation qu'on va nous évoquer, on va voir, on est sur une renaissance, on est sur un renouveau, on est sur quelque chose, ça y est, on revient au bonheur, on a l'abondance, la douceur, on est dans... alors on va voir, mais pas quelque chose de brusque, pas quelque chose de brutal, pas quelque chose qui a priori vous tomberait dessus comme ça, on a la douceur. Donc on serait a priori plutôt, on va voir, ça se trouve on va avoir des cartes où ça va nous dire que ça va vous tomber dessus quand même, mais sur quelque chose qui se fait tout en douceur.
quelque chose comme une espèce de transition là qui fait que même si on est un peu paumé là parce qu'on ne sait pas trop quoi penser, alors par rapport à l'absence de quelqu'un peut-être, par rapport, si on est dans le professionnel, ça peut être par rapport à la perte d'un travail, vous voyez, par exemple, où finalement on se dit oh là là. Mais en attendant, on est dans un renouveau, dans une renaissance, dans quelque chose qui amène au bonheur, qui se transforme là, qui va vers le bonheur et qui, a priori, bah, du coup, pour le coup, va vous amener au bonheur. Hein, donc quelque chose de plutôt positif. Hein. Alors, on va regarder tout de suite. Hop, hop. Allez là, vous donc. Avec l'oracle blanc et noir. Et on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance oracle blanc et noir, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, comme message, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme... Hop là. Alors, on a eu la tristesse, l'uniforme. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Merci. La lassitude, d'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir quelques messages au sujet de cette situation? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu déplacement voyage. Alors, oh là là, on en a un énorme paquet. Alors, déplacement voyage, détermination, compromis contrat, enfant, la meilleure carte du jeu, la carte de couverture, le bonheur, la maladie, la réparation. Bon, les amis, vous étiez dans une situation, je disais, il y avait de la confusion. Il y a plus, hein. C'est une situation, alors je disais, on ne sait pas trop si on est sur des regrets parce que c'était bien avant ou des regrets parce que finalement on a souffert et qu'on aurait bien préféré pas souffrir. On a en fait une idée, pardon. Alors, je prends quelques secondes hein, quand même avant de me lancer bien en tête dans quelque chose là. Je vais peut-être demander un petit peu plus. Je vais demander un petit peu plus. En même temps, je réfléchis et j'écoute tout ce que j'ai dans la tête, les amis, pour trouver la meilleure interprétation possible. On nous confirme quand même que ça y est, on va vers le bonheur. Pardon. Oh, désolée, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge là. Pardon. On a la meilleure carte du jeu, donc qui, je vous disais, efface toutes les mauvaises prédictions et annonce le meilleur pour la suite. Elle est doublée par la carte du bonheur. Donc vraiment là, on vous annonce quelque chose où ça va aller vraiment sérieusement mieux. C'est probablement par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui se passe par rapport aux enfants, par rapport à un compromis contrat qui est trouvé par rapport aux enfants. Et on voit qu'on a maladie réparation, c'est-à-dire qu'on obtient réparation de quelque chose qui n'allait pas bien, qui se passait mal, qui battait de l'aile, hein, sérieusement. Une situation où vraiment vous aviez de la tristesse, vous en aviez vraiment assez de cette situation. On voit que là, il y a des déplacements ou des voyages ou quelque chose. Vous êtes extrêmement déterminé dans cette situation qui va s'arranger et c'est en relation avec des enfants. Alors, on avait l'absence. Hein. Alors, est-ce que c'est des histoires de droit de garde? Est-ce que c'est des histoires où peut-être vous n'aviez pas vu vos enfants depuis longtemps et où là, il y a quelque chose qui est acté que ça y est. Alors, ça peut être les enfants ou les petits-enfants, hein, les amis. Hein. Bien sûr, vous le transposez. Hein. Mais on a quand même cette notion d'absence et de quelque chose qui, là, ça y est, va se faire. Vous obtenez réparation, donc ça s'améliore pour vous. En relation, de près ou de loin, avec des enfants ou des petits-enfants. Alors, on a l'uniforme. Est-ce qu'on pourrait peut-être savoir un peu plus sur cette personne-là qui est désignée avec un uniforme, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, là, sur cette personne qui porte un uniforme? Merci. Alors, on a l'énergie tierce, c'est la croisée des chemins. Ouais, il va y avoir un choix qui va être fait par une autre personne à ce sujet-là pour vous. Alors, ça aurait pu tomber en homme de loi. Là, on est plus sur un uniforme. Ça peut nous symboliser quelqu'un. Ça peut nous symboliser quand même un homme de loi. Hein. Ça peut nous symboliser la justice. Hein. On a la réparation, on a l'uniforme. On a surtout une tierce personne. C'est-à-dire que si vous étiez là, opposé peut-être à quelqu'un, puisqu'on trouve là un accord, donc c'est qu'a priori un compromis, un accord ou une signature de quelque chose, c'est avec une autre personne. On voit que finalement, ça émane, ce choix qui est fait émane d'une autre personne finalement qui vous fait trouver cet accord. Hein. On est un peu dans cet ordre d'idées-là. On va demander peut-être sur maladie réparation. S'il vous plaît, oracle blanc et noir, sur maladie réparation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu cette carte, s'il vous plaît, oracle blanc et noir?
va voir s'il vous plaît. Hop là, et ben alors, ouais, bah ouais, on en a eu quand même un bon paquet. Alors, on a eu déception homme âgé. Alors, est-ce que je peux les mettre ici? Et. Et oui, les amis. Alors, je vais remonter un peu tout ça pour que vous puissiez bien les voir. Donc, je demandais sur maladie réparation, on a eu un homme âgé et de la déception. Donc, il y a un homme âgé, plus âgé que vous, qui va, à la suite de cet accord qui est trouvé, qui probablement va être déçu. Vous, vous obtenez réparation de quelque chose, ça s'améliore. Hein. La maladie symbolise une situation où ça battait de l'aile, hein, où ça allait mal. Hein. Vous obtenez réparation de ça, vous, c'est le bonheur. Hein. La meilleure carte du jeu par rapport à des enfants. On trouve un accord, quelque chose émanant sur la décision de quelqu'un d'autre. On a donc, pour cet homme, plus âgé que vous, a priori, de la déception. Et là, nous avons eu examen, cadeau, proposition, des disputes, un homme, la magie et la confiance. Donc, on nous confirme, hein, chers amis, que cette histoire qui concerne des enfants, ça concerne quelque chose qui, a priori, vous oppose, ou vous opposez en tout cas à un homme, probablement celui-ci d'ailleurs, qui est très déçu. Il y avait des disputes, hein, il y avait des désaccords, des disputes, etc. On voit qu'il y a une situation qui a été examinée, probablement par cette tierce personne-là, et que là, il y a une proposition qui est faite qui, pour vous, est un cadeau, qui, pour vous, est une bonne nouvelle, qui, pour vous, est... youpi, on est content. L'autre va être déçu. Il y a de la magie, il y a la confiance. Donc, on vous confirme que cette situation-là, alors, soit c'est effectivement, peut-être des histoires de droits de garde, peut-être ouais, des droits de garde, des droits de visite. On a la réparation, on aurait la justice hein, quand même un peu dans l'histoire là. Et on voit que a priori pour vous, bah, c'est quelque chose qui va à votre avantage, qui vous convient, hein, qui vous rend heureux, hein, qui vous rend heureux ou heureuse, hein, c'est le bonheur. Hein. Effectivement, l'autre là, bah, avec qui il y avait des disputes, lui va être déçu hein, dans cette histoire-là, hein, a priori. Hein. Alors, on va demander, bon, on va les ranger celles-ci, et on va demander à l'oracle arbre de vie. Hop. Alors, oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Pour le consultant ou la consultante qui est concerné par cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Consultant ou la consultante, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Oula, on en a eu un bon paquet encore là qui a sauté. On a eu l'éclair, la fissure, l'anneau, la voiture, je vais les mettre en dessous les autres également. On a eu la ville, la campagne et la mer. Alors, chers amis, il a fallu en faire des choses hein, dans votre histoire là. Hein. Une situation vraiment qui a été très compliquée, qui vous a mis vraiment en colère. On voit que là, on va vers quelque chose d'autre. Probablement quelque chose qui va se faire, alors, a priori en ville. Hein. Je vous disais tout à l'heure, déplacement voyage. Il y a une nécessité de se déplacer pour aller quelque part, pour régler cette affaire. On voit que là, ça y est, on trouve l'accord. L'accord, il est trouvé. L'accord est trouvé. On va aller vraiment vers un mieux. Hein. La campagne, la mer, on va se retrouver dans des endroits où, ça y est, hein, ça y est, ça s'arrange. Ça y est, on avance vers du mieux. On avance vraiment vers du mieux. Alors, on va regarder tout de suite avec, maintenant, bon, on va regarder le keeper mystique. Alors, keeper mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, keeper mystique, pour cette situation qu'on vient d'évoquer? Alors, on nous a donné la maison, s'il vous plaît, keeper mystique. Oula, bon, eh bien, ça veut parler. Travail, occupation, attente. Alors, on va voir comment on peut les mettre, toutes celles-ci. La personne principale, le grand bonheur, les pensées sombres. Ah, je la mets à l'envers. Le vol. Je ne sais plus dans quel sens elles sont tombées du coup. Hein. Maladie courte, une longue route, espoir grandes eaux et un petit enfant. On nous confirme que ça tourne autour des enfants, hein, les amis. Hein. Un ou une enfant, un ou une petite enfant, une ou un petit enfant. Je ne sais pas si ça se dit tout ça. On nous dit qu'effectivement, c'est une situation qui a duré longtemps. C'est une situation qui a demandé énormément de démarches. Il a fallu y bosser hein, à la situation là. On nous dit que vraiment vous en avez été très malheureux ou malheureuse. Ça a été très dur. On vous a dépossédé de quelque chose. On vous dit que finalement, ça n'est qu'une maladie courte. Ça veut dire que
Oui, ça a été très dur. Oui, vous avez eu le moral à zéro. Oui, ça a été... on avait les regrets, la confusion et tout ça, hein, je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais là, on vous dit que finalement, quand vous regarderez ça plus tard, finalement, ça ne restera que comme une toute petite partie, une toute petite anecdote, même si elle a été très douloureuse, par rapport à tout le reste. On a une longue route, on nous dit, hein, l'attente, la longue route, ça prend du temps. On peut avoir tous les espoirs. On a espoir grandes eaux par rapport à un petit enfant, par rapport à la maison. Et on a un grand bonheur. Donc vraiment, on nous confirme, hein, les amis, que ça va s'arranger, cette histoire. Hein. Ça va s'arranger. Alors, on va regarder avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ces messages, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance? Alors, on a eu les fleurs. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. On a eu les verges, les nuages et l'encre. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais prendre celle qui est dessus. On a eu la consultante ou la femme de cœur. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Hop là. On a les étoiles. D'accord. Et on a le choix, on a les sentiers. On a la décision là qui est prise. Ça y est. Alors, on va demander, s'il vous plaît, justement sur les sentiers, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ce sentier, à ce choix ou cette décision, s'il vous plaît? Oh, voilà, elle est en votre faveur, hein, la décision, on nous le redit là. Hein. Bon, écoutez les amis, on nous parle d'une situation où il y a eu beaucoup de confusion, je vous le disais, ça a été, vous avez été complètement paumé dans l'histoire. Il y avait des disputes, des discordes, des désaccords. Ça concernait quelque chose d'une décision où on veut ancrer quelque chose, on veut que quelque chose soit acté, ancré, etc. Ça vous concerne, vous, si vous êtes une femme ou votre femme de cœur. Vous pouvez l'inverser, on est dans du général. Hein. Voilà, si vous êtes un homme et que ça vous parle, même si la carte là, c'est la consultante ou la femme de cœur, on s'en moque. C'est vraiment le contexte de la situation des cartes. Si ça vous parle, point barre. Hein. Vraiment, vous voyez de quelle manière ça résonne en vous. Les étoiles, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de la clairvoyance, de l'intuition, tout ça. Vous sentez les choses là, vous sentez que là, ça va être le moment qu'il se passe quelque chose. Hein. On a les fleurs, c'est d'excellent augure, et on a surtout le soleil sur la décision. Donc, je confirme, hein, c'est une décision qui va vous ravir, hein, qui va vous convenir. Au sujet, donc, de près ou de loin, des enfants ou des petits-enfants, par rapport à une personne à qui vous étiez opposé, sur la décision d'une tierce personne. Et pour avoir cette décision, on est amené à se déplacer. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, on va demander une carte de conclusion, s'il vous plaît, aux portes de l'intuition. Porte de l'intuition, s'il vous plaît, pour les consultants ou consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Une carte de conclusion. Oh là, ça a déjà sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'amour et l'horloge. Donc, chers amis, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat espéré. Ce que vous avez attendu là, avec espoir, où vous avez vraiment fait avec volonté, je vous disais, il y a eu plein de choses à faire. Vous avez fait plein de démarches, il a fallu y travailler, ça a été dur, ça a été long, ça a été pénible. Vous avez pris du temps et vous avez montré votre réelle volonté d'aboutir. Vous avez tout fait pour que ça marche, ça a pris du temps. On vous dit que finalement c'est l'amour qui triomphe, ça va marcher les amis, ça va marcher. Donc, quelle que soit la décision là qui va être prise, que vous attendez peut-être là déjà maintenant ou qui sera pour plus tard, hein, n'oubliez pas que ça peut ne rien vous dire là aujourd'hui hein, et que ça s'avérera dans plusieurs mois, voire plusieurs années, ça se peut, c'est possible. Eh bien, sachez que voilà, tout va se résoudre et voilà, l'amour va triompher hein, entre ces enfants ou cet enfant et vous, ou ces petits-enfants, ou ce petit enfant et vous. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces messages-là qui m'ont été donnés, qui ont sauté là aujourd'hui pour vous. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé surtout. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, hein, bien entendu. Je vous fais des tas de gros bisous. Alors, je vous souhaite le meilleur. Alors, évidemment, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, ne sortez pas le champagne tout de suite. Attendez que ça s'avère hein, quand même, hein, bien sûr. Hein. Écoutez, voilà, moi, je vous souhaite le meilleur comme toujours. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Une belle fin de journée aussi, bien évidemment. Et je vous fais, comme d'habitude, de très, très gros bisous. Allez, à bientôt, les amis. Au revoir à tous.